a énormément de monde. Yaïou. Il a été mis 110 minutes. Tu comprends mieux les 110 minutes là. Et de là on peut voir le Poudlard Express. Et donc voilà, comme vous l'avez compris, on est à la soirée Halloween de Universal Studios. Là on vient de faire la maison hantée de Halloween et c'était super bien. J'ai beaucoup crié, mon père peut le dire. Oui, oui, elle a hurlé comme je n'ai jamais entendu hurler. Donc voilà, je suis bonne prenante pour ce genre de trucs. Donc on va faire toute la soirée Halloween, on va faire d'autres maisons hantées, on ne peut pas filmer hélas. La personne nous a dit qu'on ne pouvait pas filmer. Et donc voilà, on va profiter de la soirée, faire plein de maisons hantées, ça va être super chouette. Là, c'est la zone Harry Potter qui est totalement vide. C'est super chouette de voir la zone aussi vide. Dans la boutique d'Ollivander qui est remplie de baguettes. C'est incroyablement vide.
maintenant, on va faire la maison hantée de The Weeknd. Donc là, on vient de faire la maison hantée de The Weeknd. Et c'était assez spécial et conceptuel, on va dire, parce que évidemment ça sort pas d'un film, c'est surtout ses clips. Il y a une scène que j'ai bien aimée qui est reprise de son clip Save for Another Dance, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bref, et où il était au milieu de la scène et ça tournait mal, façon de parler, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est déjà la troisième maison hantée, on commence à un peu comprendre le fonctionnement des maisons hantées, donc ça fait un peu moins peur, on peut dire. Maintenant on va faire la maison hantée des trois méchants un peu principaux des parcs Universal, c'est-à-dire Dracula, le loup-garou et la momie. Donc voilà, là on vient de faire la Legend Collide avec Dracula, le loup-garou et la momie. Et c'était super bien. C'est là sa quatrième maison hantée et là j'ai enfin un peu recrié pour que mon père ait du spectacle au moins. Et vraiment les décors étaient magnifiques. Il y a d'abord tout un décor d'Égypte antique, comme si on était dans une pyramide, c'est super bien fait. Et les costumes, évidemment il y a Dracula, le loup-garou et la momie, mais il y a aussi d'autres personnages comme des statues égyptiennes aussi. Donc c'était super bien. Pour l'instant c'est dans mon top 3 des maisons hantées avec Halloween, et donc faut voir s'il y a une troisième qui va se rajouter dans ce classement ou pas. Et donc là on se retrouve du côté de Men in Black pour faire la maison hantée Descendants of Destruction. On ne sait pas du tout ce que c'est et on va voir ce que ça donne. treat. Our sponsor, Major Sweets, is here with our mayor. Ladies and gentlemen, our mayor is giving Major Sweets the key to the city.
faisait pas très peur ici. I will no longer rest in the shadows. I have taken root and will now accept your praise. I am the Pumpkin Lord. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement j'ai bien aimé la soirée. Il faisait super chaud, super lourd, au moins 25 degrés alors qu'il est minuit passé. J'ai bien aimé la soirée parce que y avait plein de maisons hantées assez différentes. Bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure on comprend un peu le fonctionnement de la maison hantée, donc ça fait pas aussi peur la première que la dernière. Mais gros coup de cœur pour la maison Halloween et aussi celle avec les trois monstres principaux des parcs Universal. Il y a aussi une maison hantée que je ne sais pas filmer où c'est comme si on était dans un port perdu qui est très beau, en tout cas c'est très beau visuellement mais qui ne faisait pas vraiment peur. Et le show qu'on a vu était quand même assez impressionnant avec ces peintures, tu te dis comment est-ce qu'ils font ça. Donc voilà, c'était super chouette.